Es-tu condamné à travailler toute ta vie pour pouvoir enfin profiter lorsque tu seras à la retraite et vieux? Profiter de la vie jeune est-il uniquement réservé aux riches? Peut-être bien. Mais alors la question devient, qu'est-ce qu'être riche? On voit presque tous les jours sur Internet des histoires de personnes qui deviennent millionnaires. Mais sont-ils vraiment riches? La réponse intuitive serait oui, bien sûr. Cependant, est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, on va voir qu'être riche n'est pas forcément ce que tu crois, et tu découvriras même que tu es sûrement plus riche que tu ne le penses. Alors oui, on ne fera probablement jamais partie du top 1% des personnes les plus riches du monde, mais tu n'as pas besoin de ça. Beaucoup se tuent à la tâche toute leur vie pour essayer d'y parvenir, sans jamais y arriver. Il n'y a que peu d'élus, mais on nous fait croire avec les réseaux sociaux que c'est facile d'y arriver. On nous fait miroiter de beaux rêves en nous montrant de superbes voitures, des paysages magnifiques et des événements à couper le souffle. Et si je te dis que tu n'as pas besoin de faire partie du top 1% pour pouvoir t'offrir tout ça? Aujourd'hui, on fait des montagnes de richesses. Devenir millionnaire est presque devenu commun. Maintenant, on parle en milliards. Il y a de plus en plus d'objets qui deviennent incroyablement chers. Des voitures à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Des événements à plusieurs centaines de milliers d'euros l'entrée. Des œuvres d'art à plusieurs centaines de millions d'euros. Mais tu n'as pas besoin de tout ça pour être riche. Tu peux profiter pleinement de la vie sans t'offrir la Joconde, sans t'offrir une Bugatti. Par contre, pour que tu redéfinisses ton niveau de richesse, tu vas devoir changer ton mode de vie. Mais rassure-toi, je ne te parle pas de tout plaquer, aller à la Silicon Valley et créer la prochaine start-up à sensation. Non. Ce changement sera beaucoup plus petit. Mais tu devras le faire. Pour certains, il sera dur à prendre. D'autres n'y arriveront d'ailleurs pas. Les premiers pas seront les plus durs et tu devras faire face à tes peurs, sûrement à celles de tes proches aussi. Et tu avanceras doucement. Mais une fois que tu auras franchi cette étape, tout deviendra clair pour toi. Tu pourras enfin voir le magnifique avenir qui s'offre à toi. Tu pourras enfin commencer à profiter de la vie. Et puis, lorsque tu seras à la porte de cette richesse, toutes tes peurs ressurgiront. Tu seras empli de doutes. En plus, tu seras confronté à de nombreuses malices qui essaieront de t'écarter de la route. Tu seras alors confronté à deux choix. Avancer et changer ta vie, entrer dans l'inconnu. Ou garder ta vie actuelle, que tu connais bien, dans laquelle tu es confortablement installé. Cruel dilemme. Et à un moment, tu remarqueras que cette nouvelle vie qui s'offre à toi n'est pas si effrayante que ça. Tu seras alors prêt à sauter le pas. Maintenant, tu espères sûrement que je vais enfin répondre aux questions que je t'ai posées. Qu'est-ce qu'être riche? Les millionnaires sont-ils vraiment riches? Et surtout, que je vais te montrer que tu es beaucoup plus proche de la richesse que tu ne le crois. Que les voyages, les voitures, une belle maison ne sont pas des rêves farfelus. Pour ça, je vais te poser une autre question. Ou plutôt, je vais te présenter deux personnes. La première personne se nomme Thomas. Thomas gagne 3 000 € par mois et tous les mois, il met de côté 1 500 €. Parmi ces 1 500 €, il en utilise 1 000 qu'il investit. La seconde personne se nomme Alexandre. Alexandre a créé sa boîte et gagne 100 000 € par mois, soit 1 200 000 € par an. D'après toi, qui est le plus riche? Il te manque quelques détails, je pense, pour que tu puisses répondre correctement à cette question. Premièrement, Thomas économise de cette façon depuis maintenant 5 ans. Il a donc 30 000 € de côté. De plus, il a en moyenne un rendement sur ses investissements de 8%. Il a donc au total 76 031 € investis. Il travaille certes 8 heures par jour, mais a décidé de travailler en mi-temps l'année prochaine et a pour objectif d'arrêter de travailler d'ici 4 ans et de vivre de ses investissements. Deuxièmement, Alexandre, depuis qu'il a créé sa boîte il y a 2 ans, dans laquelle il a mis quasiment toutes ses économies, travaille dedans tous les jours, week-end compris, ce qui fait un total de 80 heures par semaine en moyenne, un peu plus de 11 heures par jour. De temps en temps, avec les personnes de sa start-up, lorsqu'une grosse étape est passée, le lancement d'un produit ou autre, il fête ça en faisant un événement magnifique, qu'il n'oublie pas de poster sur les réseaux sociaux. De plus, comme il a un bon salaire, il s'est acheté des voitures de luxe, qu'il utilise pour aller au travail. Avec tout ça, ses dépenses mensuelles avoisinent les 100 000 €, soit son salaire. Maintenant que tu as toutes ces informations, je vais te reposer la question. D'après toi, qui est le plus riche?
Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'il s'agit de Thomas. D'autres vont penser qu'il s'agit d'Alexandre. Certes, Alexandre roule en Ferrari et fait des événements de dingue avec sa boîte. Mais d'un autre côté, il a énormément de dépenses mensuelles et n'a pas de temps pour profiter de son argent comme il faut. Pour savoir qui est riche, imagine-toi simplement quelle sera leur situation dans quelques années. Thomas sera libre, il n'aura plus besoin de travailler et gagnera confortablement sa vie. L'effet cumulé va jouer son rôle et il va gagner de plus en plus d'argent. Alexandre, lui, gagnera sûrement des millions, mais s'il ne change rien, il ne pourra toujours pas en profiter et devra continuer à travailler. Et oui, la richesse ne se mesure pas en euros, mais en temps. Être riche, c'est pouvoir ne plus échanger son temps contre de l'argent pour le reste de sa vie. Une personne qui te montre toutes ses voitures sur les réseaux sociaux peut ne pas pouvoir vivre le lendemain s'il ne va pas travailler. Cette personne n'est donc en réalité pas riche. Tu l'auras compris, le plus important ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes et qu'est-ce que tu fais de cet argent. Si tu le laisses dormir sur un compte bancaire, il ne t'aidera pas à atteindre la richesse. Par contre, si tu apprends à l'investir, tu pourras atteindre la richesse beaucoup plus facilement. Mais finalement, es-tu plus riche que tu ne le penses ? De combien d'argent as-tu besoin pour vivre ? Si tu ne le sais pas, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour recevoir gratuitement ton Budget Manager, qui va te permettre de devenir maître de ton argent et donc d'avancer vers la richesse. Admettons que tu aies besoin de 2000 € pour vivre tous les mois. Il faut alors que tu te crées des revenus passifs à hauteur de 2000 € par mois pour devenir riche. Certes, tu ne pourras peut-être pas t'acheter une Ferrari, mais en continuant à faire fructifier ton argent, tes revenus augmenteront sans limite. Tu pourras alors aisément en louer une de temps en temps. En plus, cela t'évitera d'avoir tous les frais annexes et problèmes de ce genre de voiture qui sont extrêmement onéreux. Alors oui, tu es peut-être à seulement 1000 ou 2000 € d'être riche. Maintenant, c'est à toi de sauter le pas pour gérer ton argent comme il faut, économiser un certain montant tous les mois, investir une partie de cet argent, le faire fructifier et réinvestir les recettes jusqu'à atteindre la richesse et pouvoir virer ton patron. Si cette vidéo atteint 100 j'aime, je mettrai en description le lien vers une mini-formation totalement gratuite pour apprendre à bien épargner. En attendant, n'oublie pas que tu peux recevoir gratuitement ton Budget Manager. Il est simple à remplir et te permettra de devenir maître de ton argent. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!